Bonjour et bienvenue. Actuellement, je suis entre Fontété et Vungu, précisément sur l'avenue de la Révolution. Là, en face de moi, là, je vois il y a la station Puma qui est en face de moi ici. Il y a des jeunes qui sont en train de travailler derrière moi, tel que vous voyez derrière moi. C'est une avenue qui commence par le Fontété vers le rond-point là-bas. Dernièrement, j'avais fait des vidéos là-bas que vous avez vu. Ça va jusqu'au fond. Je crois, banque de vie. Donc ça s'arrête là-bas. Je vais essayer de vous montrer à travers cette vidéo. Donc là, tel que vous voyez derrière moi, vous voyez là-bas, il y a la station. C'est la station Puma de Vungu. C'est la station de cette partie-là. Là-bas. Là, il y a la station. L'avenue là, je vais vous montrer tout là. Là où je suis ici, là, je crois que c'est un garage. Il y a des gens qui sont en train de travailler, c'est un atelier. Là, on est il y a la réparation de radiateurs que je vois ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le promoteur de cet atelier? Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites seulement la réparation des radiateurs? Oui, on répare les radiateurs, on fait les adaptations, on fait tout. Non, de l'autre côté là-bas, je vois, j'aperçois, il y a une voiture qu'on a démontée là-bas. On est en train de renouveler comment on appelle, le circuit électronique. Oui, là-bas, ça sont les électriciens qui ont fait le travail. Ils sont en train d'installer la voiture. Comme il y a eu un court-circuit, donc ils ont installé. Donc quand je vois tout autour là, ce sont les boutiques ou bien les ateliers? Puisque je vois ce sont les ateliers. Électricité auto et réparation radiateur. Donc les gens viennent réparer les choses ici. Réparer des choses ici. Okay. Et vous en passant, comment vous appelez? Moi je m'appelle Maître Raf Service. Maître Raf Service. Maintenant ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce domaine? Ici dans notre atelier, ici ça vous fait pratiquement déjà... Ici, ça me fait déjà 9 ans déjà de cela. 9 ans. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici par rapport à votre travail? Du coup, les difficultés que nous rencontrons, peut-être que ce sont les matériels que nous n'en avons pas. On travaille localement. Donc, merci pour votre temps. Donc, tel que je suis en train de vous expliquer, donc je suis toujours du côté de Vungu. Vous voyez là, tout ça là, c'est Vungu. Là, je suis en train de rentrer, puisque le pont que vous avez vu devant là-bas, il y a un pont là. C'est la partie là qui sépare Vungu et Fontété. Maintenant, devant moi ici, vous voyez là, ça c'est une station que vous êtes en train de voir devant moi ici. C'est la station de Puma de Vungu. Donc toute cette partie-là, c'est Vungu. Comme je vous ai dit, c'est l'avenue de la Liberté de Vungu. C'est là. C'est une zone, voilà, il y a les gens qui sont en train de travailler là-bas. Comme je vous ai dit, c'est une zone où les gens travaillent beaucoup. Dans les petites entreprises ici, il y a les mécaniciens, les techniciens qui sont tout autour ici là. Ils sont en train de travailler, tel que vous voyez par-ci, devant moi là. Il y a les techniciens qui sont en train de travailler. Donc, tel que je suis en train de dire, c'est une partie devant comment on appelle, c'est le long du goudron. Cette avenue, c'est une avenue qui date. Vungu, c'est un vieux quartier. Parmi les quartiers, c'est la Pointe-Noire ici. Il y a beaucoup d'activités, les gens vivent au quotidien. Je vois tout ce long là, il y a beaucoup d'activités que vous voyez ici, il y a des boutiques, réparation, vente des matériels de réparation tout autour là. Maintenant ici, devant moi là, je vois il y a une agence là, que vous pouvez voir derrière moi là-bas, au fond, il y a une agence, comment on appelle, Transboni, une agence de transport pour les gens qui voyagent, une agence de transport Transboni. Voilà. C'est là où vous pouvez voir, là où il y a l'hangar là. Vous
station Sophie, à partir du quartier Jungu. Je vous ai expliqué, ici là, dans cette zone-là, c'est une zone où il y a beaucoup d'activités. Les gens font beaucoup d'activités ici là. Il y a des mécaniciens que je vois ici, tout à fait. Une grande avenue. Je vais essayer de faire de l'autre côté. Là, vous voyez au fond là-bas, c'est le fond Tchété. Là où vous apercevez l'immeuble au fond là-bas, là c'est le fond Tchété. Mais non, quelque part là, il y a une rivière là qui sépare Jungu et fond Tchété. Donc tout le long là, c'est toujours la zone fond Tchété, la zone Jungu. À partir d'ici là où je suis là, donc après le pont, nous sommes du côté de Jungu, toujours dans la même avenue. C'est l'avenue de la Liberté. Va jusqu'au fond. Activités tout autour. Voilà. Ça, c'est Là où je me trouve là,
Là, je suis toujours à Voungu, comme je vous ai dit auparavant. Devant moi, là, il y a l'agence, comment on l'appelle? L'agence de transport Océan du Nord. Ça, c'est l'agence comment on appelle, de Voungu. Vous voyez devant moi ici. C'est l'agence Océan du Nord de Voungu. Pour ceux qui sont dans cette zone-là, voilà. Toujours du côté de cette agence. C'est une agence pour les riverains de Voungu. Les habitants de ce quartier viennent jusqu'à destination de Brazzaville, d'Olizy, tout le long de la route nationale. Hein. C'est une agence, comme je vous ai dit au début, devant là-bas, là où j'étais auparavant, il y a... Donc vous dépendez seulement les vélos pédalés. Hein? Les réparateurs de vélos pédalés. Un grand réparateur. Non, ça a fait combien de temps que vous êtes ici, là? Vous travaillez dans ce domaine-là? Je suis ici depuis 2006. 2006. Oui, 2006. Depuis 2006 et je suis ici à Voungu. J'étais d'abord de l'autre côté là-bas. Après, là où il y a le boutique là-bas. Ah oui, je vois. Là, après, ici. Maintenant, où est-ce que vous avez appris ce travail-là? La réparation de vélos pédalés. Non, la réparation depuis au village. Donc, c'était votre rêve, donc, oui, quand vous étiez... C'était mon rêve. C'était mon rêve, sinon un jour, il faut que je sois comme un réparateur pour gagner un peu la vie. C'est essentiel. Maintenant, quand vous êtes après, vous êtes sorti ici à Pointe-Noire, ici, c'est juste pour venir réparer le vélo, ou quand vous étiez venu, il y avait d'abord une autre activité que vous étiez en train de faire avant de commencer avec la réparation du vélo? Non, j'ai commencé d'abord depuis au village là-bas. Après, je suis venu ici installer pour faire maintenant la réparation. Donc, maintenant, est-ce que vous avez aussi des pièces de rechange ici quand on vous amène un vélo qui est vraiment abîmé, qui est Il y en a. Donc, même les vélos là, si je répare, c'est pour revendre aussi. Ah, donc il y a aussi des... Maintenant, les vélos que vous vendez là, c'est des gens qui abandonnent, vous vous achetez et après vous vendez? Non, il y a des gens qui amènent, j'achète et puis je répare et puis je vends ça encore. Merci beaucoup. Et en passant, comment vous appelez? On m'appelle Monsieur Mambou Roger. Ok, Monsieur Mambou Roger. Maintenant, là nous sommes toujours dans la période des fêtes. Maintenant, comment se sont passées les fêtes chez vous ici à Voungu? La fête vraiment s'était bien passée. Malgré il y a la galère, le parent déclare que non, il n'y a pas l'argent, mais quand même ça va. Ok. Ça va quand même. Maintenant, est-ce que vous avez des personnes en particulier que vous pouvez souhaiter les meilleurs vœux, puisque nous sommes toujours dans la période de fête? Bon, apparemment, je souhaite à tous mes clients, tous mes clients qui amènent le vélo, ou soit ceux qui peuvent venir. Ceux qui peuvent venir aussi acheter le vélo, vraiment je souhaite de bien venir en plus meilleur vœu. Donc c'est un peu ça. Ok, donc merci. Donc passez une bonne journée. Tel que je vous ai dit, c'est un réparateur de vélos pédalés. Chez nous ici, les gens font souvent de recyclage. Tel que vous voyez là, il y a d'autres vélos qui proviennent de l'Europe là-bas, en état de l'hiver, mais eux, ils font des dépannages, ils essaient de monter. Bon, il y a des gens aussi qui abandonnent des vélos à la maison. Lui, il achète pour essayer encore de revendre. Donc c'est ce qu'il fait ici. Il fait aussi le dépannage pour ceux qui ont aussi des vélos qui sont endommagés. Ils amènent ici, ils viennent pour la réparation. Donc, ok. Je sais qu'on est toujours dans ce quartier. Donc merci beaucoup. Au revoir. Comme j'étais en train de vous dire, donc de ce côté ici, là, les gens sont toujours... Cette avenue, c'est une avenue où il y a beaucoup des activités. Tel que vous êtes en train de voir tout autour de moi ici, il y a beaucoup des activités ici. Il y a la réparation, il y a les gens qui font le foie, il y a les gens qui font la mécanique, la soudure, etc. Donc c'est vraiment une zone où il y a beaucoup d'activités.
que vous voyez là-bas aussi, là où ils sont pour le là devant moi, je crois que c'est un garage. Vous voyez là-bas, c'est un garage. Ce garage, un garage au carton de l'eau. Ici là. Là. Vous pouvez voir tout le long là, il y a des activités. Il y a beaucoup d'activités tout autour ici là. C'est une avenue qui est vraiment visitée, où il y a beaucoup d'activités. Là, vous voyez là, ça c'est un atelier de... c'est ici, atelier, vous voyez là. Bon, mais là où je me trouve là, que vous voyez devant ici, là, je suis arrivé dans Carrefour, là où l'avenue que vous voyez là, ça c'est un carrefour. Il y a l'avenue qui va vers Mpaka, l'avenue là, ça va à Mpaka, l'autre là, ça va à Mbota. Du côté de Fourou, vous voyez ici là, là où les véhicules là sont prévus, ça c'est l'avenue de Mbota, Mbota qui vient à Fourou ici. De l'autre côté là-bas, au fond là-bas, derrière moi là-bas, c'est l'avenue, c'est le même avenue quitte Mbota qui va à Mpaka. Ici, là où je suis derrière là, ça c'est toujours le principal que je suis en train de filmer. Ça c'est l'avenue de la Liberté. Vous voyez, jusqu'au fond là-bas, jusqu'au fond là-bas. Quelque part au fond là-bas, c'est là où se trouve le marché de Fourou. Voilà, il a venu là, le marché de Fourou. Vous voyez là où viennent les gens, ça c'est toujours l'avenue. Je suis en train de vous montrer auparavant. C'est l'avenue qui va vers Mpaka. Ça va droit en Mpaka en sortant la partie de, comment on appelle, de 120. Toute cette zone-là, comme je vous ai dit auparavant, ça c'est pour maintenant. Cette partie on appelle souvent gaz-gaz parce que je crois qu'il y a je crois que c'est gaz-gaz. Donc on appelle cet endroit-là gaz-gaz parce que le bar que vous voyez derrière moi ici là s'appelle gaz-gaz. C'est pourquoi tout autour ici là, quand vous arrivez au rond-point ici, les gens appellent gaz-gaz parce que c'est le nom de cet espace-là, là où les gens sont en train de consommer la boisson. Mais non. Là, derrière là où vous apercevez les parapluies là-bas, c'est, comment on appelle, c'est le col Fungu. Là, il y a le col Fungu, le col primaire de Fungu. Devant là, je crois que c'est la municipalité qui a construit des boutiques là, tout autour là. Là-bas, c'est le col de Fungu. Un jeune que je vois ici qui est en train de faire son activité ici là. Bonjour. Donc, ouais, tout cela, c'est... Ouais, non, je fais une émission là pour parler un peu de l'avenue, voilà. Parler un peu de cette avenue de la Liberté. Donc, comme j'étais en train de dire, là, ça c'est l'école primaire de Fungu, là-bas au fond.
Ça, c'est... Donc là où vous êtes en train de voir les boutiques, là, c'est l'école primaire de Vungu. Derrière là, je crois que vous voyez l'emblème du drapeau là-bas. Ça, c'est l'école primaire de Vungu. Là, derrière là, il y a une, comment on appelle ça, un parking là, je crois que c'est un parking. Ils vont à Yosi, à Diou, tout le long de cette partie là. Vous pouvez voir là. Bonjour. Qu'est-ce que vous parking là-bas? Bon, excusez, hein. Bon, nous avons une émission qui a parlé un peu de la zone de Vungu culturelle. Donc, nous avons parlé un peu de Vungu. Donc, nous avons essayé de poser des questions. Nous avons concerné comment partir la dernière. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça c'est un parking. Les taxis que vous voyez là, ce sont les véhicules qui transportent les gens le long de route nationale. Ça va, je crois, Bouansa, Madingu, Dolizi, jusqu'à Mouyozi là-bas. Il y a un monsieur que je vois ici, je crois que c'est lui le patron de cette parking. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Mbungu Wilfried. Ok. Mais quand je vois les véhicules stationnés ici là, donc les véhicules là vont où? Ça va très précisément dans la Bouenza. Donc Mkaï, Madingu, Bouenza, Mouyozi, Boukéti. Ah oui. Donc pour ceux qui vont aux routes là, dans le Mayombe là, Dolizi, ils ne peuvent pas emprunter ça? Non, bon, à Dolizi, ils peuvent emprunter ça, oui, très bien sûr. Dolizi aussi emprunte ça. C'est de l'Udima, ainsi de suite. Mais très précisément, c'est dans la Bouenza. Mais auparavant, dans les années passées, quand je venais dans cette zone, il y avait les compteurs Mitsubishi que je voyais souvent ici, stationnés ici, qui transportaient les gens là. Ils ont arrêté? Oui, mais ils ont arrêté vis-à-vis du péage parce qu'ils ont constaté que les Mitsubishi compteurs payent plus un tarif au niveau du péage que même le bus de Océan du Nord qui a plus de catégories que les Mitsubishi compteurs. Les bus des agences là payent que 10 000 francs. Les Mitsubishi compteurs payent 15 000 francs. Il s'avère que les bus de l'Océan du Nord là, a plus la capacité. Mais il paye moins que celui qui a moins de tonnage. C'est ce qu'ils ont pensé, non. Allez seulement arrêter avec ça parce que c'est des dépenses inutiles. Maintenant, ça fait combien de temps que cette parking-là existe ici à Vungu? Ça a commencé quand la route nationale a pris fin ou bien ce véhicule-là partout avant? Non. Avant que la route nationale numéro 1 soit mémorisée, les véhicules de Mitsubishi compteurs venaient. Parce qu'ils ont commencé de venir par la route de Mila Mila. Donc quand il quitte Mouyozi, il vient à Dolizi, il part d'abord par Mila Mila. Et Mila Mila, il vient sortir par le Sahara ou par Malili. Donc honnêtement ça a commencé avant que la route nationale numéro 1 existe. Maintenant, le tarif ici là, ça varie comment là? Pour ceux qui vont en Kaï, ceux qui vont à Mouyozi, il y a une différence de prix. Vous avez souvent des prix fixés ou bien? Non, on a un prix fixe. Donc de Dolizi jusqu'à Mouyozi, c'est le prix unique. On n'a pas de différence que celui parce que
celui qui ici là sur Dolisie, quand il descend, par exemple un taxi, il n'y a que 6 places. Vous prenez la personne à 5 000. Si on prend moins de 5 000, quand vous arrivez à Dolisie, il n'y a personne qui va encore remonter là pour couvrir ce trou-là. Donc on prend un prix limite. Merci beaucoup pour votre temps. Bon, nous sommes aussi dans cette période festive. Je sais que nous sommes toujours en janvier. Il y a eu les fêtes qui venaient de passer. Bon, est-ce que vous avez peut-être des personnes que vous voulez quand même souhaiter les vœux le meilleur, puisque nous sommes toujours dans cette période de fête? Non, mais particulièrement, je souhaite tout le monde, parce que je n'ai pas de parti pris. Donc tout le monde, je leur souhaite une prospérité, une longue vie, et voilà, à tout le monde. En particulier, à qui voulez-vous souhaiter? Vous avez quand même une personne en particulier. Je sais que vous avez souhaité à tout le monde. Non, je dois souhaiter à tout le monde parce que, ouais, très bien sûr, si je vais souhaiter à une seule personne, ça ne va pas vraiment bien marcher. J'ai préféré souhaiter à tout le monde. Okay. Comme j'étais en train de dire là, donc je suis toujours de ce côté. Vous avez vu là, ça c'est le chef de ce parking, le parking de véhicules qui amène les gens à Mouyouzine, Kaï, et que vous venez entendre ce monsieur. Donc cette parking se trouve à Vungu ici, c'est un quartier, c'est un vieux quartier. Tel que vous avez entendu, ce parking n'a pas seulement commencé maintenant. C'est un vieux parking qui date il y a longtemps. C'est par ici que les habitants du quartier Vungu viennent souvent emprunter les véhicules qui vont aller au village pendant les vacances. Ceux qui font aussi le commerce, et que vous voyez là, derrière moi, vous voyez, il y a des gens qui sont en train d'attendre ces véhicules-là. Il y a d'autres aussi qui sont en train de charger. Voilà. Voilà, donc c'est toujours de ce côté. Apparemment, derrière moi ici, je vois, que ça c'est une boulangerie. Je vois derrière moi ici, c'est la boulangerie de Vungu. C'est la boulangerie de Vungu. Et qu'il y a deux boulangeries, puisque un peu devant là-bas, je vois il y a une boulangerie que j'aperçois là-bas, qui est au Carolais. Je vois aussi que c'est toujours ici. La boulangerie, aussi. Donc, il y a deux boulangeries ici. Là, derrière là, c'est que vous êtes en train de voir, derrière moi ici, il y a, comment on appelle, le col que vous voyez ici. Ça, c'est le col primaire. Le col primaire. Vous voyez là où sont en train de... Vous avez vu les enfants là-bas. C'est l'école primaire. L'école primaire. Le mur que vous voyez derrière moi. C'est l'école primaire. Là où vous voyez les enfants là-bas. Je crois que c'est comme je vous ai parlé au début, c'est une zone où il y a beaucoup d'activités. Il y a des enfants que je vois là-bas. Il y a des enfants que je vois devant là-bas. Vous voyez? Là où il y a des enfants. C'est là où se trouve le portail de cette école. Maintenant là, tout autour là, il y a les boutiques. Je vois devant moi là, les boutiques qu'on a construites. Comme j'étais en train de vous dire auparavant, c'est un quartier là où il y a, ici là, il y a beaucoup d'activités. Cette avenue, surtout cette avenue là. En commençant par Frontier jusque tout au long de cette zone là. C'est une zone où il y a beaucoup d'activités. On voit ici là, il y a une manifestation ici. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voyez? Là, de l'autre côté ici, il y a une boulangerie que je suis en train d'apercevoir là-bas. C'est la boulangerie de Vungu.
Donc là, je vis une boulangerie, mais ici aussi il y a une boulangerie. Donc il y a 2 boulangeries tout autour ici là. Ici là. Voilà. Maintenant, ça, je crois, c'est une église qui est en diagonale de la boulangerie. C'est une église chrétienne ici à Congo. Oui. Voilà. Auparavant, quand je venais ici dans cette partie derrière moi ici, il y avait une pharmacie ici. Mais apparemment, je ne vois plus. On dirait que la pharmacie a été déplacée. Il y a un centre de santé que je vois là-bas. On a remplacé là où était la pharmacie. Donc ici, une petite idée. On est là. Tout a été rénové ici, là. Quand j'essaie de voir là, tout a été rénové. Auparavant, il y avait un conteneur ici, là. Il y avait même un arrêt ici qu'on appelait l'Ingbon auparavant, mais l'arrêt n'existe plus. Voilà.
changé là. On a construit encore autre chose. Je me rappelle quelque part ici là. Dans les années précédentes, il y avait un conteneur ici. Bref. Bonjour. Vous avez Noël? Où est-ce que tu vas avoir un conteneur quelque part? C'est ce que je disais. Donc c'est cette partie-là. Donc cette zone, comme je disais, c'est une partie qui a été rénovée. Puisqu'il y avait un conteneur ici, là. C'est là où vous êtes en train de voir le meuble. On a construit quelque chose ici, là. Un conteneur, cet arrêt était appelé Limbedon, et les gens venaient de visiter, les gens commencent à arrêter ici là, il y a même un arrêt là, je crois que l'arrêt existe toujours même si on a eu à rénover, à construire, il faut que je vois ici là, on a construit ici là, mais tout a changé.